J'ai une révélation à vous faire. Le problème de la santé mentale des jeunes, c'est pas TikTok. Le problème des jeunes, c'est vous. Au début, vous nous disiez que le problème des jeunes, c'était la télévision et le Club Dorothée. On nous a ensuite dit que le problème des jeunes, c'était les jeux vidéo et GTA 5. Et maintenant, on nous dit que le problème, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok. Vous passez votre temps à trouver des excuses pour ne pas admettre que le problème de la santé mentale des jeunes, c'est vous. C'est vos politiques contre les jeunes. La France de Macron, c'est la dépression des jeunes qui a été multipliée par 2 depuis son élection. Les hospitalisations pour tentatives c'est plus 76% pour les 20-24 ans, plus 118% pour les 10-14 ans. Un jeune sur 3 qui présente un risque de troubles anxio-dépressifs. Mais vous arrivez quand même à nous dire que ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est que les faits sont accablants. Depuis 2010, la courbe de la santé mentale chez les jeunes, elle est comme ça. Elle ne fait que monter. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que c'est le Covid. Et quand vous regardez cette donnée en fonction de l'âge des jeunes, c'est pareil. Plus les jeunes grandissent, plus ils sont affectés par des troubles de la santé mentale. Le moment où les adolescents sont le plus affectés, le moment où les numéros verts sur la santé mentale des jeunes sont les plus surchargés, c'est le moment de Parcoursup. Et ça, le ministère de l'Éducation nationale le sait très bien. C'est même pire que ça, il le cache. J'ai auditionné des scientifiques qui ont été missionnés par l'Éducation nationale pour étudier la santé mentale des jeunes. Il leur a été interdit de parler de Parcoursup dans leur enquête. Le ministère a censuré un rapport scientifique qui devait interroger les jeunes sur Parcoursup. Mais les faits sont là. Parce que quand on interroge les adolescents sur ce qui les angoisse, ils disent ça. Notes, avenir, cours, études. Et vous voyez, il y a même Parcoursup qui est marqué juste ici. Quand on interroge les jeunes, je ne vois pas marqué TikTok. Je vois marqué bilan des politiques d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Parce que quand on est lycéen à 40 dans une classe, où les professeurs absents ne sont pas remplacés, et quand on sait que c'est un algorithme qui va définir le reste de notre vie sur la base du contrôle de la veille, oui, ça affecte la santé mentale. Quand on est étudiant, qu'on travaille à côté de ses études, qu'on a 100 € de bourse, qu'elle est même pas indexée sur l'inflation, qu'on a un budget de 700 € par mois pour vivre dans des villes où le loyer est à plus de 1000 € pour un studio, qu'on doit faire une croix sur les activités culturelles, qu'on voit pas ses amis parce qu'on a à peine de quoi s'acheter à manger, bien sûr que ça affecte la santé mentale et ça concerne des millions d'étudiants, c'est un phénomène de masse. Quand on est un étudiant qui doit trouver un stage dans un pays avec 20% de chômage des jeunes et qu'on peut pas avoir de diplôme si on trouve pas son alternance, ça rend fou. Et en plus, c'est pas vos gosses qu'on envoie en alternance. Ils ont pas papa et maman pour faire marcher le réseau. C'est encore plus dur d'être recruté quand on est noir ou arabe. Et même quand on est une femme voilée. Voici ce qui tourne dans les groupes de promo. Une liste d'entreprises qui acceptent les femmes voilées au travail. Voilà jusqu'où mène le racisme et l'islamophobie dans notre pays. Quand on parle de détresse psychologique chez les jeunes, c'est ça qui ressort. C'est l'incertitude. C'est le sentiment de ne pas pouvoir se projeter. C'est se demander à quelle sauce on va être mangé. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent se sentir bien dans une société qui ne veut pas d'eux? Et ne me dites pas que c'était la même chose il y a 50 ans. Le prix du logement n'était pas le même. Le chômage n'était pas le même. La croissance économique n'était pas la même. Le pouvoir d'achat n'était pas le même. La pression à l'orientation et au recrutement n'était pas le même. Il y a 50 ans, on pouvait se dire que demain ça irait mieux. Aujourd'hui, quand on réfléchit à la France dans 50 ans, on pense à la crise économique, au réchauffement climatique et à la guerre. Le problème de la santé mentale des jeunes, c'est pas TikTok, c'est